Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça a recruté Robert Lewandowski. Franchement, on va être très sérieux. Ce Barça-là, plus le temps avance, plus je me pose des questions à savoir, ils font comment? Ils font comment? Franchement, c'est une question qui est légitime. Ils font comment? Et je me rends compte que ce Barça-là a une arme que nous, peut-être, on n'avait pas calculée, mais que les couleurs eux-mêmes, ils connaissent très bien. Et cette arme-là, c'est Alemany. C'est bien Alemany. Je parle bien de Matteo. C'est un bandit. C'est un bandit. C'est lui le vrai bandit. C'est lui l'orchestre. C'est lui qui est derrière tout cela. C'est lui le numéro 10. Aujourd'hui, Xavi est en train d'avoir les joueurs qu'il voulait. Xavi est en train d'avoir les joueurs qu'il voulait. Xavi, on va être très sérieux. C'est un boy du Barça. Le Barça, c'est Mesqueun Club, c'est la familia, c'est blablabla. Nous tous, on le sait. Les gars, ils s'aiment, ils sont tous ensemble. Mais aujourd'hui, le Barça est en train de devenir un club de bandits. On va être très sérieux. Quand je vois comment Alemany est en train de travailler sur le marché des transferts, j'ai envie de dire que Alemany, c'est ce que Bartomeu voulait être, mais il ne l'a jamais été. Vu que Bartomeu, c'est un grand tocard. Vu que Bartomeu, c'est un grand tocard, il ne l'a jamais été. Alemany, en ce moment, il est en train de l'être. Le gars, c'est un dealer. En fait, moi, j'étais là en train de réfléchir et j'ai dit, eux là, où est-ce qu'ils prennent l'argent? En fait, c'est quoi le problème? En fait, le Barça, il nous fatigue. Le Barça, il nous fatigue. Franchement, il nous fatigue. Vous nous fatiguez, vous nous fatiguez. Vous êtes censés être pauvres. Mais bizarrement, vous vivez mieux que les gens. Mais on veut comprendre. On veut comprendre. Franchement, au-delà des deals qui ont été faits là, les BLM et tout ça, les 800 millions, les deals que Laporta il a signés récemment, si tu regardes bien, depuis l'arrivée de Laporta, Alemany est en train de travailler en soum-soum. Aujourd'hui, les gars signent Lewandowski, ils signent Rafinha, ils signent à gauche et à droite. Ils sont là en train de parler de Bernardo Silva et vous pensez que c'est un hasard? Il n'y a hasard dans la vie que pour les tocards. Franchement, on va être très sérieux. Alemany n'est pas fou. Il a tout anticipé. En fait, j'étais là et j'ai dit, mais eux là, le truc de truand qu'ils nous ont fait l'année passée, Emerson Royal que vous avez acheté une journée, 2 journées, 3 journées, je ne sais même plus, vous l'avez revendu à Tottenham, c'était du jamais vu. Moi, j'avais jamais vu ça, franchement. En tout cas, moi, personnellement, je ne me rappelais plus avoir vu un truc comme ça. Les gars ont acheté Emerson Royal, près de 12, 13, 14 millions, ils l'ont revendu à Tottenham, 25, 30 millions, taf, en même pas 2 jours. Et derrière, Alemany, il a récupéré quoi? De l'argent. Yo, Alemany, c'est lui qui est allé de faire le prêt de, comment il s'appelle, Adama Traoré. Il a dealé pour Adama Traoré. Mais derrière, il leur a prêté Trincao. Mais en leur prêtant Trincao, Wolverhampton, ils ont payé. Moi, je suis choqué. J'ai vu des trucs. J'ai dit, mais en fait, Alemany, c'est un bandit. Alemany, c'est un avocat de profession. C'est un avocat de profession. C'est un gars, je dis bien, qui a étudié le droit. Et à un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. La raison pour laquelle je dis que Alemany, c'est ce que Bartomeu rêvait d'être, c'est parce que dans la vie, il y a des gens qui vivent par un seul principe. Et Alemany vit par ce principe-là. Tout ce qui n'est pas illégal est légal. En fait, c'est pour cela que le Barça s'en sort. C'est que le Barça, ils font des trucs, tu ne sais pas si c'est légal ou c'est illégal. Mais ce n'est pas illégal. Donc comme ce n'est pas illégal, c'est légal. C'est des bandits. Je dis c'est des bandits. Ils ont trouvé leur Harvey Specter. Ils ont trouvé leur Harvey Specter. Ils ont trouvé leur bandit dans Suits. Aujourd'hui, Robert Lewandowski, Rafinha, tout ce recrutement-là, franchement, soyons très sérieux. Shout out à Alemany. Laporta, il est là, il est posé, il prend le crédit comme tout président de la République. Franchement, on va être très sérieux, mais la vérité, c'est qu'il n'a rien foutu, franchement, on va être honnête. Tout a été travaillé. Depuis longtemps, ils sont en train de sortir des deals à gauche, des deals à droite, ils signent des prêts, des non-prêts, des je ne sais pas quoi. Le Barça, là, je dis, leur affaire n'est pas claire. Mais est-ce que c'est illégal? Que quelqu'un le prouve? Si quelqu'un peut prouver que le Barça a fait de la magouille, ils n'ont qu'à nous le dire. Mais jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, sincèrement, je dis, ils ont mis... Mais en fait, c'est un avocat. C'est un avocat. Tu sens qu'il maîtrise les bails. Il est très intelligent. Il est très intelligent, très calme. Il travaille dans l'ombre. Tu sens que lui, c'est un closer. C'est ce qu'on appelle un closer aujourd'hui dans le monde des affaires américains, anglais, tout ça. On appelle ça un closer. Le gars, il ne parle pas beaucoup avec toi, mais quand il vient parler avec toi, he close the deal. He closed the fucking deal. Excusez-moi, pardon, franchement, je me suis emporté dans mon anglophonie. Non, franchement, il est trop fort. J'ai regardé le truc et j'ai dit non, Laporta, il sait s'entourer de bons gars. Et Alemany, au-delà de cela, si tu regardes bien, Alemany, il a le flair. Il a le flair. Bon, Ferran Torres, peut-être que là-bas, il s'est trompé, mais on va voir. Mais il a le flair, franchement, il a le flair. Parce que c'était lui le président de Majorque.
En fait, je suis allé lire l'histoire du gars et j'ai dit, mais Laporta, en fait, Laporta n'est pas important. En fait, Laporta, c'est le politicien, c'est lui qui vient nous blaguer, il nous raconte des affaires. Mais derrière, c'est Alemany qui travaille. J'ai regardé le truc et j'ai dit, mais Alemany, en fait, quand je lis son histoire, je me rends compte que c'était lui le président de Majorque. Mais c'est lui qui a dribblé Florentino Pérez sur Samuel Eto'o. C'est lui qui a racheté, je dis bien, Samuel Eto'o au Real Madrid pour 7 millions d'euros à Majorque et qu'il a revendu à 25 millions, je dis bien, à Laporta. Alemany, c'est un bandit de la caille. Mettons ça en catalan même parce que là-bas ils disent la carrière. C'est un bandit de la carrière. En fait, lui, dans sa tête, il a cru qu'il est un football manager. Il nous prend en mode carrière. Il ne nous respecte pas, c'est trop. Je me suis dit que je sais pas. Écoutez, moi, tout ça là, pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que ça fait plusieurs jours que je vois le même commentaire. Ouais, le Barça, c'est des truands. Le Barça, comment ils font? Je dis moi-même, je ne sais pas comment ils font. Franchement, entre vous et moi, je ne sais pas comment ils font. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais je sais qu'il y a un avocat. There is a lawyer that is there. Et que cet avocat-là, en tant que tel, aujourd'hui, sincèrement, c'est pas un tocard. Je le dis et je le répète encore une fois. Tout ce qui n'est pas illégal est légal. Franchement, si c'est pas illégal, c'est que ça n'a pas encore été notifié comme étant quelque chose qui n'est pas légal. Mais le gars en profite, je ne sais pas comment il fait, mais tout ce qu'il fait pour le moment, franchement, ça a l'air légal. Sinon, je pense que des sonnettes d'alarme auraient été tirées. Le travail est bien fait. Et Robert Lewandowski a signé. Franchement, non, je dis, c'est des malades. Moi, ces Catalans-là, ils me dépassent. Ils me dépassent. Dans ce mercato, s'il y a une équipe, franchement, qui nous dépasse, parce que tous les autres, ils ont de l'argent. Tous les autres, ils ont de l'argent. Ils n'ont pas tant de gros problèmes financiers, on le sait et tout. Mais eux, il n'y a même pas 6 mois, ils étaient morts. Il n'y a même pas 8 mois, on disait qu'ils n'allaient pas en Ligue des Champions. Il n'y a même pas 1 an, on disait que c'était terminé. Il y a 2 semaines, le Bayern a dit que ce club-là n'existera plus. Dans 2 ans. Ils ont signé Lewandowski. Et gare au Bayern, si le karma les rattrape et que Lewandowski les élimine 2 fois d'affilée lors des 2 prochaines années en Ligue des Champions. Incroyable. Xavi et Laporta sont finalement donc allés en vacances. Ils sont allés en vacances pourquoi? Parce que Alemany leur a permis calmement d'aller en vacances. Alemany a travaillé et c'est en vacances que les meilleurs deals se sont faits. Non seulement, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, Lewandowski et Xavi se sont rencontrés à Ibiza. Il va falloir que Lewandowski arrête de nous prendre pour un tocard, pour nous faire croire que c'était un hasard. Comme j'ai dit, il n'y a pas de hasard. Au-delà de cela, on va être sérieux. Aujourd'hui, Lewandowski il signe à Miami, destination vacances. Destination vacances, le principe de vacances. Depuis le début, je dis bien du mercato au Barça, il est présent. C'est-à-dire que le Barça, ils font un mercato en ce moment à la Stephen Curry durant les playoffs de NBA. À chaque fois qu'il claquait ces 3 points-là et qu'il nous faisait I am sleeping, et qu'il a dormi, je dis bien, jusqu'à aller récupérer son ring. Mais c'est ça que le Barça nous fait. Ils étaient là, ils faisaient les clopins, les dormants, je dis bien, ils faisaient les gars qui n'étaient pas bien et pourtant ils sont en train de nous sortir deal sur deal. Robert Lewandowski, offensivement parlant, il va être très très important dans cette équipe-là. Vous-même, vous le savez déjà. C'est un sniper, c'est un méchant joueur. Il n'a pas de temps, il est là pour claquer des buts. Robert Lewandowski, vous-même, vous savez que c'est sûr et certain, il va mettre ses 20 buts. Il n'y a même pas besoin de beaucoup parler, à moins que derrière il se blesse. Et par rapport aux blessures, lui-même, il l'a dit dans son interview, 34 ans, ok, mais aujourd'hui, le football, il a changé. Quand tu vois les Benzema qui sont là en train de performer à 34 ans, à 33 ans, à je ne sais pas quoi, etc., tu te dis que Lewandowski devrait être capable de faire la même chose. D'autant plus qu'il était dans un club qui est connu pour sa rigueur dans la formation physique. Vous le savez, vous avez vu Goretzka. Vous avez vu Goretzka, il est arrivé maigre, il a fini bif. Donc à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des fous. Cette équipe-là, elle est capable, je dis, le Bayern, de former des athlètes, je dis. Donc Lewandowski, je pense qu'il est bien parti. 34 ans, ce n'est qu'un chiffre. S'il est capable aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait signé 4 ans, de te donner 2 bonnes années, mais tu es bon. Il a juste besoin de lancer ton attaque, d'entourer tes jeunes. Ton équipe-là, c'est que des gamins. En fait, les Catalans, à un moment donné, soyons sérieux. Mais ça, c'est le coup du siècle. Ça, c'est le coup du siècle. J'ai vu les Martiens là, ils ont mis des photos de LeBron James. Ouais, je pense à LeBron James parce que LeBron James, quand il a fait sa décision, il a dit I would like to take my talent to South Beach. Il a quitté Cleveland, il est parti à Miami. Les gars ont brûlé son maillot. Lewandowski, aujourd'hui, il arrive à Miami. C'est beau. La présentation se fait. C'est beau. Tout ça, on est d'accord. Mais je me rends compte aujourd'hui que les Martiens, ils ont raison. Effectivement, quand je vois le parallèle qu'il fait, les gars ont signé un Michael Jordan parce qu'ils
ils ont signé un gars qui sait gagner, qui a gagné, qui veut continuer à gagner. Ça, c'est un truc de fou, vu qu'au Barça, il n'y avait que des gars qui avaient déjà gagné, qui étaient suffisants et qui ne voulaient plus gagner. Je parle de Piqué et de Alba et de tous ces vieux tocards-là. Donc aujourd'hui, soyons très très sérieux. Lewandowski n'est pas venu pour flopper. Il n'est pas venu pour flopper. Il a une Coupe du Monde à jouer. Je sais qu'il sera performant. Et il va entourer la jeunesse du Barça. Le Barça est une équipe très jeune. Mais on parle d'acte de naissance. C'est que des gamins là-bas. Il n'y a que des enfants. Le Barça, c'est une garderie. En fait, il faut qu'on soit sérieux. C'est une garderie. Votre Massière là, c'est une garderie. C'est pas sérieux. Des Gavi, des Pedri, des Pablo Torre. Il n'y a que des enfants dans cette équipe-là. Ay, Colado, c'est que des gamins. Que des gamins dans cette équipe-là. Même Araujo, c'est un gamin. Soyons très très sérieux. Donc du coup, avoir un gars qui a 34 ans, qui est un top player, qui fait partie des meilleurs joueurs aujourd'hui au monde, qui n'a absolument, franchement, on va être très très sérieux, toute exagération à part, il n'a pas grand chose à envier à d'autres grands joueurs dans l'histoire du football. Je pense que Robert Lewandowski, le boy polonais, il a marqué l'histoire de la Bundesliga et il marquera l'histoire de la Liga. Il va se gérer, il va se gérer. C'est une option offensive très très intéressante, franchement. Il peut jouer avec un autre attaquant, il peut jouer tout seul en pointe, il peut faire énormément de choses. Il est anormalement technique, il est très très intelligent. C'est un renard des surfaces. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, c'est un sniper. C'est-à-dire qu'il est précis. C'est pas les Ferran Torres qui ratent des occasions, les Aubameyang qui de temps en temps sont extraordinaires et de temps en temps tu comprends pas, les gars sont pas en forme. Robert Lewandowski, franchement, c'est la constance. C'est la constance. Et au Barça, enfin, ils vont avoir, offensivement parlant, de la constance. Avec le football cohérent de Xavi, à mon humble avis, ça devrait fonctionner. Rafinha sera sur le côté droit, Ousmane Dembélé aussi, là vous savez que là-bas les passes décisives vont tomber. Dembélé d'autant plus, vous savez qu'il peut jouer droite-gauche, donc du coup Xavi il a les options. Ansu Fati en début de saison, mets-le sur le banc, repose-le, par pitié ne le fais pas jouer, c'est pas le moment de le cramer petit à petit. Ansu, on a le temps, pas la peine d'être pressé pour cette pépite-là. Donc aujourd'hui, offensivement parlant, le Barça a énormément de joueurs, franchement. Ferran Torres, tu viens de le recruter, tu es obligé d'attendre. Le boy, un jour, il va commencer à bien jouer. Donc aujourd'hui, je regarde et je me dis, il y en a un qui est oublié dans tout ça. C'est vrai que vous avez recruté Lewandowski, c'est bien. C'est un top player, c'est bien. Vous savez ce qu'il va vous apporter, c'est bien. Mais quand même, franchement, je ne sais pas comment le traduire. J'ai eu une expression en Wolof qui est passée dans ma tête, c'est Aduna de Fogoudou Tank. Donc ça veut dire que voilà, l'avenir a de longues jambes. Je ne sais pas, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. L'avenir est encore long, donc attention et tout. Il faut quand même avoir un tout petit peu de sentiments. Bon, dans le football, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Tu me diras, Stan, où veux-tu en aller? Je te parle de Memphis Depay. De Memphis Depay. Il a encore été un feu de paille. C'est toujours un feu de paille. Il n'est jamais un vrai feu. Mais soit un vrai feu. Un vrai feu, je dis bien, un feu qu'on peut utiliser pendant longtemps. Un feu sur lequel on peut cuire des vrais steaks, je dis bien, tranquillement, sur lequel on peut faire un méchoui. Un vrai feu. Malheureusement, c'est toujours un feu de paille. Il est éphémère. Il est éphémère. Memphis Depay porte le numéro 9. C'est un problème. C'est un très gros problème. Lewandowski n'est pas là pour prendre des 33, des 32, des 14 et des 25. On va être très très sérieux, franchement. Il n'a pas ce temps-là. C'est RL 9. Robert Lewandowski 9. À Dortmund, au Bayern et ce le sera au Barça. Donc Memphis Depay, par pitié s'il te plaît, rends le maillot. Non, rends le numéro. Rends le numéro Memphis. Parce qu'aujourd'hui Memphis c'est dommage. Pourquoi je dis c'est dommage? Pourquoi je dis que le Barça ne doit pas l'oublier? Pourquoi je dis que le Barça doit penser à ce qui s'est passé et tout? Pourquoi je parle de ce proverbe Wolof là? Tout simplement parce que Memphis Depay, la saison passée, si le Barça a fini deuxième, c'est bien. Xavi a travaillé, mais en début de saison, il y a un mec qui a carburé pendant que ce tocard de Coman était là. C'était Memphis Depay. Il était au top. Franchement, il était bien. Il était au top. Il a été très, très performant. S'il n'était pas là, le début de saison aurait été, à mon humble avis, beaucoup plus catastrophique et Xavi aurait récupéré une équipe à la ramasse. Il y a eu un peu de travail qui a été fait quand même en début de saison pour pousser un tout petit peu quand même pour leur permettre de rester dans la première partie du classement. Memphis Depay faisait partie de ces gars-là. Aujourd'hui, il porte le numéro 9. Il doit se barrer. Je pense que lui, il a envie de rester. Je ne pense pas qu'il y ait une offre extraordinaire qui soit venue ou quelque chose d'intéressant. Bref, tout ça pour dire que Memphis Depay, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est un feu de paille. Parce que là, encore une fois, il a été brillant, mais de manière éphémère. Donc, du coup, les gars l'ont oublié.
Alors que Memphis, à la base, normalement, c'est pas un tocard, mais il n'a pas réussi à s'imposer comme il le fallait. Que va-t-il se passer avec Memphis Depay? Je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est que rend le numéro. Donne le 9, je te dis le 9. En fait, cette année en Liga, c'est Nueve contre Nueve. Il n'y a pas beaucoup de temps. Les autres, ils ont KB Nueve, eux, ils ont RL Nueve. C'est RL Nueve contre KB Nueve. Ça va être très très chaud là-bas, franchement. Voilà deux joueurs qui se côtoient, je dis bien, pour le classement en Ligue des Champions. Vous-même, vous le savez, c'est le 3e contre le 4e. Mais au-delà de cela, ces dernières années, en termes de performance, en termes de buteurs, voilà deux top joueurs aussi qu'on compare très très souvent. Karim Benzema contre Robert Lewandowski. Il faut que ce soit KB Nueve contre RL9. Donc du coup, pardon Memphis Depay, rends le maillot. C'est dommage, c'est dommage, franchement c'est dommage. Le foot est ingrat, le foot est vraiment ingrat. Le foot c'est le sport le plus ingrat dans l'histoire des sports. Pré-saison américaine pour les Catalans, prochain match ce soir ou demain, je ne sais pas, ça dépend de là où vous êtes, c'est le mardi ou le mercredi, chacun son décalage horaire, bref, pour moi c'est le mardi contre Miami. Peut-être qu'on verra Lewandowski, peut-être qu'on ne verra pas Lewandowski. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le 23 juillet, le Barça joue le Real aux États-Unis pour un classico de gala. KB Nueve ne devrait pas être là, mais normalement RL9 pourrait être là. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, une chose est certaine, on les attend. J'ai hâte de voir le début de saison. Franchement, c'est chaud. C'est bien, ça fait plaisir. Le Barça a enfin une attaque compétitive. Au moment où le Real a le meilleur attaquant d'Espagne, et j'ai même envie de dire le Ballon d'Or, carrément, soyons très très sérieux, le Barça recrute, eh ben, le mec qui aurait pu être Ballon d'Or devant Léo Messi. Ah, attention, ça va être chaud. Cette saison, caliente, muy caliente. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.